ces magouilles, c'est du bruit, du vent. Il nous faut apprendre à jouer avec tout ça. Et vous êtes venu comment? Bah yep. Vous me prenez pour une conne. Le son de ta moto, je le reconnais entre mille. N'oublie pas la pension la prochaine fois. Hello? You alright? Hungry. There are some men chasing me. Balzac à nouveau sur grand écran avec Illusion perdue de Xavier Giannoli. Un père largué qui tente de garder la tête hors de l'eau, c'est Les Héroïques de Maxime Roy. Et puis la conquête de l'Ouest et du capitalisme avec Kelly Reichardt et First Cow. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition 100% ciné de À l'affiche avec notre chroniqueur Thomas Borès. Bonjour Thomas. Bonjour Laure. Et on va débuter avec Balzac qui revient une nouvelle fois sur les écrans après quelques semaines après Eugénie Grandet. Cette fois, c'est Illusion perdue qui est devant la caméra de Xavier Giannoli. Voilà, alors il faut oublier la version anémiée de Marc Duguin. Giannoli, lui, prend le chemin inverse et électrise littéralement la prose de Balzac. Alors, Illusion perdue, elle est au cœur de la comédie humaine, et pour beaucoup, comme Proust, c'est le meilleur roman de Balzac. Alors on va le croire, si c'est Marcel Proust qui le dit. Illusion perdue se divise en 3 parties. Alors Xavier Giannoli, lui, il n'en a retenu qu'une, qui baptisé Un grand homme de province imparé, qui dit déjà tout de l'entreprise, où l'on suit l'itinéraire du jeune héros Lucien de Rubempré, bien décidé à conquérir la capitale et les cercles littéraires. C'est parti. J'aimerais beaucoup vous présenter quelqu'un. Il nous vient d'Angoulême. Lucien de Rubempré, pour vous servir. Pour lui, la poésie est une chose sacrée. Une sorte de religion intime. Quelle folie de partir ensemble. Pareil. J'ai besoin de travailler, monsieur. Je respecte énormément le métier de journaliste. Et tu crois que c'est quoi mon métier? Vous éclairez les gens sur l'art. Il est trop tard pour avoir peur. Tout un programme. Alors Thomas, l'adaptation d'un classique de la littérature au cinéma, c'est un exercice difficile. Est-ce que Xavier Giannoli réussit l'épreuve? Alors, il réussit. C'est vrai que quand un metteur en scène se met à adapter un classique, on se demande souvent pourquoi il le fait et surtout quelle est la prétendue modernité du texte. Alors, c'est vrai que Xavier Giannoli en fait le moteur de sa réflexion. Il y a une voix off comme ça omniprésente qui nous assène l'adage du tous pourris traversant les siècles. Alors, les tous pourris, c'est vous et moi, ce sont les journalistes, absolument. En cette période d'élection, c'est vrai que le film paraît vraiment tomber à pic. Alors, rappelons quand même que Marguerite, l'opus précédent de Xavier Giannoli, voyait déjà une naïve trop généreuse obtenir les faveurs de Picassiette. Giannoli, il est vraiment tiraillé, voilà, par cette notion du paraître qui peut voir un chanteur de bal, c'était Depardieu, ou un bon bougre ordinaire, ou encore un escroc tragique se prendre les pieds dans la lumière artificielle du réel. Voilà, la mise en scène ici est impressionnante de maîtrise. Elle construit et déconstruit dans un même geste un solide édifice dans lequel le monde, devenu théâtre ici, est peuplé de fragiles marionnettes. Le casting est impérial, est à la hauteur. Vincent Lacoste est génial, mais il faut souligner la présence de Benjamin Voisin. Benjamin Voisin, vous l'avez découvert sûrement dans le film de François Ozon, été 85. Il est formidable, voilà, dans la peau de ce Lucien de Rubempré, jeune homme éperdu sur lequel se cristallisent toutes les illusions, les vôtres, les siennes et les miennes aussi. Bon, on va laisser tomber ces illusions, on va passer à une forme d'héroïsme avec Héroïque, le premier long métrage de Maxime Roy, l'itinéraire d'un être cabossé. Là aussi, certaines illusions se perdent en route. Alors Michel, il a 50 ans, c'est un ancien junkie qui vit seul dans un garage près de Paris, un garage qui prend l'eau de toutes parts. Et Michel, il essaie de tenir droit, d'autant que son second fils vient de naître. Alors, entouré de la révélation du film, François Creton qui joue Michel, qui est à peu près, on l'a compris, son double fictionnel. On trouve aussi Ariane Ascaride, Clotilde Courreau ou encore Richard Boringer. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, ça fait plaisir, regardez. Si j'ai un problème et que je bois, j'ai 2 problèmes. Ça marche. Si moi j'y suis arrivé, pourquoi tu n'y arriverais pas? Moi aussi j'ai envie de poser ma tête sur l'épaule de quelqu'un. Sur l'épaule de qui? Pas toi. J'ai fait des trucs pas cool, quoi. J'essaye de l'assumer, j'essaye de pas revenir là-dessus, quoi.
Et c'est pour ça que je voulais être clean pour ce putain de bébé, quoi. Tu peux douter que la vérité soit parfois mensonge. W.S. William Shakespeare. Thomas, le film semble à mi-chemin entre le documentaire et la fiction. Oui, alors il faut dire que c'est un film formidable. Je l'ai vu 2 fois. Vraiment, à chaque fois, j'ai marché. Il faut vraiment le dire. Les Héroïques, il a été présenté d'abord en séance spéciale au dernier festival de Cannes. Et il s'inscrit en fait dans la droite lignée du court-métrage Beautiful Loser du même Maxime Roy, avec le même François Creton. Et c'est une sorte de prolongement. Alors c'est vrai que Michel et François, on l'a dit, hein, c'est le modèle et son double. Ils semblent avancer ensemble sur une même ligne de crête où le monde s'organise en foutoir poétique. Alors c'est vrai que pour l'anecdote, Michel Creton et le réalisateur Maxime Roy sont très proches dans la vie au point d'avoir été colocataires. Voilà pour l'anecdote. Et j'ai dit Michel Creton, il s'appelle en fait François, je ne sais pas si vous suivez. Cette complicité palpable permet en effet de faire entrer le réel dans la fiction et inversement, c'est ça qui est intéressant. Voilà, le film ressemble donc à son héros, rebelle et poétique, bordélique et émouvant, rien que ça. On va aller faire un tour du côté de l'Ouest américain avec First Cow de Kelly Reichardt qui sort en salle, alors que parallèlement, le Centre Pompidou consacre une rétrospective à la cinéaste américaine. First Cow, ou comment 2 amis vont inventer presque à eux seuls le capitalisme américain. Regarde la bande-annonce, on en parle tout de suite après. Saw a cow today. First cow in the territory. This ain't a place for cows. There's no place for white men either. I sense opportunity here. Seems dangerous. So is anything worth doing? Damn it, what's in these things? I taste London in this game. Some people can't imagine being stolen from. Carton plein, il n'y a que 2 bons films cette semaine, tant mieux. Alors, Kelly Reichardt, je ne sais pas si je le prononce aussi bien que vous, assure presque à elle seule la continuité d'un cinéma américain et dans sa capacité encore à nous émouvoir intelligemment et surtout à sonder la part sombre ou sublime d'un pays arrivé au bout de sa propre mythologie. Kelly Reichardt, elle a 58 ans, elle déploie depuis 1994 une œuvre discrète qui avait commencé avec River of Grace, une œuvre aussi riche que discrète, où elle sonde. Elle regarde son pays vraiment de l'intérieur. D'ailleurs, au Centre Pompidou, les programmateurs de sa rétrospective l'ont baptisé à juste titre l'Amérique retraversée. C'est ce qu'elle fait d'ailleurs. Kelly Reichardt, elle retraverse son pays pour le sonder de l'intérieur. Je l'ai dit, il y a eu Old Joy, puis Wendy et Lucy, premier film avec sa muse Michelle Williams, puis La Dernière Piste, c'était son premier western, et il entre vraiment en résonance avec ce First Cow. Alors c'est vrai que si La Dernière Piste était très itinérant, First Cow, il est presque immobile, l'action se réduit à un petit territoire, et interroge avec vraiment beaucoup d'humour les fondements du capitalisme, qui tient vraiment sur la production en lait d'une seule vache, la First Cow du titre. Bref, il faut voir First Cow sur grand écran. Je précise ça parce qu'il avait d'abord été sur la plateforme Mubi et surtout investir le Centre Pompidou pour aller voir les autres films de Kelly Reichardt. 7 longs métrages en 26 ans seulement. On ne peut pas dire qu'elle nous ait asséné de son cinéma, Kelly Reichardt. On va aller toujours voyager, mais cette fois du côté du Burkina Faso. Le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou se déroule en ce moment. J'ai nommé le FESPACO. Voilà, bonne nouvelle, c'est la grand-messe du cinéma panafricain qui se tient tous les 2 ans. Alors c'est vrai que crise du Covid oblige, il a fallu attendre 1 an de plus pour que cette 27e édition puisse avoir lieu dans un pays, le Burkina Faso, pourtant rongé par la crise sanitaire et sécuritaire. Alors, qui recevra des mains du président du jury cette année? C'est le réalisateur et producteur mauritanien Abderrahmane Sissako, l'étalon d'or du Yenanga. Alors en 2019, c'est The Mercy of the Jungle du Rwandais Joël Karekezi qui avait été sacré. Alors 17 longs métrages sont en lice, venant du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Maroc, de Namibie ou encore d'Égypte. Beaucoup d'inédits, mais parmi eux, des films que nous avons défendus ici même à l'affiche. Le Père de Nafi de Mamadou Dia, formidable. La Nuit des Rois de Philippe Lacotte,
formidable aussi, ou encore Une histoire d'amour et de désir de Leila Bouzid. Voilà, j'ai dit beaucoup de formidable aujourd'hui parce que cette semaine est formidable. C'est formidable. Voilà. Et merci beaucoup Thomas, c'est déjà la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et on va se quitter en images et en musique avec Tonton Manu, le documentaire de Thierry de Chilly et Patrick Puzna sur le musicien Manu Dibango. C'est dans les salles de France et de Navarre ce mercredi. À très bientôt sur France 24. Manu Dibango, c'est un représentant, c'est l'Afrique à lui tout seul. Manu Dibango's music is very, very special. There are very few artists who are able to tell their culture in sound. Quand tu as une longue carrière comme la sienne, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a un feu. La chance dans la vie que tu peux avoir, c'est d'avoir une passion. Parce que passer sur cette terre gratuitement, je ne sais pas pourquoi tu es là, tu ne sais pas où tu arrives, je ne sais pas quand tu pars. Entre les deux, c'est bien de s'amuser quand même, d'être motivé à faire quelque chose.